Alors, ce soir, nous allons méditer sur un sujet intitulé la vigilance. La vigilance. Tout cela est important, vous savez, tout est... Je ne connais rien dans la Bible qui ne soit pas important. Bon, alors, nous allons lire dans Habacuc. Habacuc chapitre 2, nous avons déjà lu ce prophète-là, l'avons déjà lu. Alors Habacuc chapitre 2, versets 1 à 4. Habacuc 2, chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Nous avons déjà dit dans un premier examen de ce passage que il s'agissait de l'âme de l'homme. Tout ce passage est véritable, c'est-à-dire la prophétie du verset 4 est réellement destinée à l'Église. Ça ne fait aucun doute. Elle a été reprise 3 fois dans le Nouveau Testament. Elle est destinée à l'Église. Son âme n'est pas droite. Voilà le grief majeur et presque universel que Dieu a à l'égard de l'homme, c'est ça. Son âme s'est enflée, l'orgueil est là. Il y a toujours une poussée d'orgueil. Elle n'est pas droite. Et quand il y a l'orgueil, avons-nous dit, l'âme ne peut pas être droite, mais, alors, attention, mais, ça ne doit pas subsister, ça ne doit pas être toujours, ça doit disparaître, même dans l'Église, mais le juste vivra par sa foi. Alors, Habacuc, un prophète, n'est-ce pas, qui reçoit une prophétie pour la fin des temps. Donc Habacuc, c'était pour la fin des temps. Vous savez que l'Église dans son entier est considérée comme logée dans la fin des temps. L'Église, n'est-ce pas, est à la fin des temps. Tous les siècles de l'Église sont à la fin des temps. Et nous arrivons maintenant à la fin de la fin des temps. Donc, pour le prophète, c'était bien ça, la fin des temps. Mais, quand un prophète reçoit une prophétie comme ça, destinée au lointain, d'une façon générale, cette prophétie est toujours amenée, provoquée par les événements contemporains du prophète. Le prophète est devant une situation qu'il discerne, qu'il comprend, et le Seigneur part de cette situation pour lui donner une prophétie. Comprenons que c'est bien mieux, n'est-ce pas, le prophète est déjà travaillé par les choses qu'il voit, les choses indésirables qu'il constate, et puis alors en partant de ça, eh bien le Seigneur lui dit, voilà, il va se passer quelque chose dans le lointain, à la fin des temps, et alors là, voilà ce qui se passera, voilà ce qu'il y aura. Et au moment où le prophète reçoit cette prophétie, tout va mal en Israël. Toutes les formes d'iniquité s'y livrent libre cours. Les fondements des relations entre Dieu et son peuple sont ébranlés. Et le prophète est désemparé. On voit toujours ça, n'est-ce pas? Le prophète souffre, il est le premier à souffrir de l'état du peuple. Il est désemparé. Alors il fait appel à Dieu. Voilà, il fait appel à Dieu, ça l'amène à soupirer, à crier à Dieu,
Et c'est ainsi que la réponse lui est donnée, c'est une réponse qui est donnée à son cri, mais là, en l'occurrence, c'est une prophétie qui se projette jusqu'au temps de l'Église. Et le prophète dit ici, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste. C'est normal. C'est là que Dieu le veut. C'est là que Dieu l'a placé. Nous-mêmes, la vigilance exige d'abord cela, que nous soyons à notre poste. Ce n'est pas nous qui allons nous situer quelque part, qui allons envisager, imaginer, construire notre situation, notre état. Non, il faut que nous soyons là où Dieu nous place, c'est-à-dire à notre poste, non pas nécessairement dans un lieu déterminé, il se peut que le Seigneur n'ait pas toujours de lieu déterminé à nous imposer, mais notre poste, c'est d'abord dans la vie nouvelle, Dieu nous veut dans la vie nouvelle. C'est là notre poste, avant toute chose. Dans la vie nouvelle. Et puis, Dieu nous a fait entrer dans l'Église. Alors, notre place, c'est là. Même si nous souffrons un peu. L'Église est un lieu où on apprend l'amour. Et par conséquent, il faut supporter aussi la souffrance. Donc, Dieu nous a fait entrer dans l'Église, il nous veut là. Il nous veut là où nous pouvons apprendre à aimer. Nous pouvons apprendre à aimer dans l'Église. On ne peut pas apprendre à aimer au dehors. Mais on peut apprendre à aimer dans l'Église. On peut apprendre dans l'Église à goûter l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans l'Église, on est dans le sanctuaire de Dieu pour y être sanctifié. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. On est là pour être sanctifié. Donc, quelles que soient les situations passagères peut-être que nous avons à déplorer dans l'Église, je dis bien dans l'Église, ne soyons pas hypocrites. Sachons bien que assez souvent, il y a des situations, et maintenant même, elles sont quelquefois étonnantes, bouleversantes, ces situations qu'on est à déplorer. Cependant, Dieu nous a mis là. Lorsque Jésus s'adresse aux 7 églises d'Asie, où des situations là aussi sont compromises, mauvaises, le Seigneur Jésus ne dit pas à certains, à ceux qui sont dignes de marcher avec lui en vêtements blancs, il ne leur dit pas « allez-vous-en, quittez », non, il les laisse là. Et il leur dit de persévérer là, d'être là. Ils sont là comme des témoins précisément à l'égard de cette fraction de l'Église qui s'est fourvoyée. Il était donc à son poste, et nous, le Seigneur, demande que nous soyons à notre poste. Notre poste, c'est dans la vie nouvelle, c'est dans l'Église, c'est aussi dans la prière et l'adoration. Et le prophète dit, je me tenais sur la tour. Son poste était dans le haut d'une tour. Pourquoi cela? Parce que dans le haut de la tour, on voit loin et on voit large. Moïse fut invité par Dieu à monter sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, et là, le Seigneur lui fit voir tout le pays. Le Seigneur a permis que la vue puisse se porter très loin. Peut-être a-t-il doté à ce moment-là Moïse
qui avait d'ailleurs conservé une vue excellente. Il l'a peut-être doté d'une perception vraiment particulière et exceptionnelle pour qu'il voie toute l'étendue du pays, le pays que l'Éternel donnait à son peuple. Et le Seigneur lui dit, je t'ai fait voir de tes yeux le pays, mais tu n'y entreras pas. Attention, ne prenons pas cela pour nous, n'est-ce pas? Le Seigneur nous fait voir le royaume de Dieu, mais il ne nous dit pas, je te montre cela pour que tu n'y entres pas. Mais Moïse, c'était différent. Il y avait quelque chose de différent que nous n'avons pas à élucider actuellement. Nous avons à contempler le royaume des cieux et nous en avons les moyens et nous avons à y entrer. Il faut donc voir large et loin, être dans le haut de sa tour. Le livre des Proverbes nous dit quelque chose de très intéressant au chapitre 8 et au verset 2. Chapitre 8, verset 2. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Quoi donc? La sagesse, l'intelligence. Si j'avais lu au commencement, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Alors, là, n'est-ce pas, nous avons une leçon magnifique. Si nous avons toujours le regard à ras de terre, nous regardons les contingences, les apparences, les circonstances, tout ça, n'est-ce pas? Nous avons le nez là-dessus, la pensée toujours attachée à ces choses de la terre. Nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Nous ne le saisirons pas. Et alors, y entrerons-nous? Point d'interrogation. Mais la parole de Dieu nous dit la sagesse, l'intelligence, qui sont spirituelles, qui viennent d'en haut, il nous les faut. Nous en avons le plus grand besoin. Et alors, où allons-nous les trouver? Non pas à ras de terre, mais au sommet. Au sommet. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. Près de la route frayée, la route que Dieu a frayée par son Fils Jésus et qui conduit à la cité de Dieu, c'est près de la route, c'est sur les hauteurs que se trouvent la sagesse et l'intelligence. Quelle leçon, chers amis, quelle magnifique leçon, en rapport avec notre sujet de ce soir, la vigilance. Ainsi, donc, Habacuc est sur sa tour et nous comprenons qu'il soit là, que ce soit vraiment sa place. Ne perdons pas donc la vue sur les choses que le Nouveau Testament nous désigne comme étant les choses invisibles. Et regarder aux choses invisibles, c'est donc se détacher des apparences et des raisonnements. Les choses invisibles, nous les avons trouvées, nous avons déjà eu l'occasion de nous reporter à ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, et verset 16. Chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Les visibles ne doivent pas nous retenir, ne doivent pas nous intéresser, c'est quelque chose d'épisodique, ça passe, c'est éphémère. Il y a peut-être des choses à régler, mais si on veut les régler, encore est-il qu'il faut aller chercher la science de la sagesse dans les hauteurs. Les choses invisibles, le but où nos regards ont à se porter est plus haut, beaucoup plus haut, que les choses qu'on voit, que les choses de l'apparence, que les choses à ras de terre. Le but de nos regards, le but où nos regards ont à se porter est plus haut. Le but, en somme, se situe là dans ce qui demeure. Les choses de la terre passagère ne demeurent pas, mais les choses d'en haut demeurent. Ce sont la gloire à venir, c'est l'héritage des saints qui est promis, qui est objet d'espérance. Et ces choses, nous avons déjà une vue pour elles, une vue de l'esprit, mais on les verra encore de plus près un jour. Mais déjà portons vers elles cette vue de l'esprit. Et puis, nous pouvons dire que l'Écriture, le Nouveau Testament, nous dit que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, mais nous sommes tout près, nous pouvons le lire, chapitre 5 et verset 14. Chapitre 5, versets 14 à 16. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Là, nous avons des directives importantes, essentielles pour la vie chrétienne. Nous ne connaissons plus rien selon la chair, c'est-à-dire que nous ne connaissons plus, nous ne nous attachons plus, nous ne connaissons plus dans le sens de nous ne sommes plus en rapport d'affection avec les choses contingentes, en rapport d'affection, mais non, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Tout cela, chers amis, entre dans la notion de vigilance, qui, je le rappelle, est notre sujet actuellement. En somme, le Seigneur nous dit, eh bien, vous êtes des morts vivants. Vous êtes des morts vivants. Toujours le paradoxe, ce grand paradoxe qui réapparaît. Vous êtes devenus les disciples du Seigneur Jésus, alors vous n'avez plus à vivre de votre propre vie, c'est-à-dire selon surtout le principe de l'égocentrisme. Vous n'avez plus à vivre sur ce principe. Vous n'avez plus à vivre de votre propre vie. Votre propre vie, avant, elle était inspirée, dirigée, conduite par ce principe de l'égocentrisme. Eh bien, maintenant, tout cela, c'est fini. Votre égocentrisme a été détruit sur la croix de Christ. Alors vous ne vivez maintenant que pour lui, le Christ, le ressuscité. C'est lui qui est votre tout et votre espérance. Et alors, nous pensons à ceci, Habacuc était sur la tour, dans le haut, sur des hauteurs. Et nous, avons-nous des hauteurs? Oui, nous avons une montagne. En réalité, dans les Écritures, il y a 7 montagnes. 7 montagnes qui jalonnent
l'une après l'autre, le grand dessein de Dieu. Mais nous avons une montagne caractéristique pour nous qui sommes engagés dans une marche chrétienne, une montagne. Quelle est notre montagne? Nous en parlions ce matin, la montagne des béatitudes. La montagne des béatitudes. Vous savez, je vous ai dit dimanche que notre portrait y a été brossé. Les béatitudes portent un double portrait, ou plus exactement, si vous voulez, deux portraits qui se ressemblent, le portrait du Seigneur et celui du disciple. Il nous arrive de chanter « Je veux monter sur la montagne ». Je ne sais pas qui a composé ce chant « Je veux monter sur la montagne ». Là, c'est là que l'on découvre tout, que c'est là qu'on est dégagé, en somme, des pensées banales, des pensées avilissantes. Et c'est là, de là, qu'on voit le royaume de Dieu qui vient. Si nous vivons le christianisme à terre, toujours obnubilés par les événements, les petits événements qui composent l'existence courante. Mais nous ne verrons pas, je le disais tout à l'heure, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Il faut être dans les hauteurs pour voir le royaume de Dieu qui vient. Et puis, nous, dans notre prophète Habacuc, nous lisons aussi ceci. Je veillais, il était sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir. Il veut voir ce que l'Éternel va lui dire. Il ne dit pas qu'il veut entendre, il dit qu'il veut voir. C'est-à-dire qu'il veut être là, à même de constater, de recevoir pleinement ce que l'Éternel va lui dire. Veillez, eh bien veillez, c'est la recommandation pressante du Seigneur. Vous savez que le Seigneur nous a dit, nous pourrions reprendre le passage, ce n'est pas de trop, dans Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. S'il nous trouvait endormis, que se passerait-il? Le Seigneur dit, craignez cela. Craignez cela. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire bien courte, une histoire d'aviation. Une fois, dans un avion de ligne, il faisait nuit. Les passagers étaient en train de somnoler. L'hôtesse, elle, n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là. Elle était assise dans un des fauteuils, et puis elle regardait par le hublot et contemplait la lune. La lune qui brillait là, beau spectacle dans le hublot, elle voit passer la lune, et puis la lune quitte le hublot, et notre hôtesse était toujours là,
à regarder du côté de ce hublot, quand un instant après, la lune réapparaît dans le hublot et passe. La lune reparaît, chose étrange, elle s'étonne, tiens, j'ai déjà vu tout à l'heure, on revoit la lune maintenant, la lune vient et disparaît. Bon, je comprends pas bien, mais enfin elle reste là dans son fauteuil, et puis voici qu'une troisième fois, la lune réapparaît dans le hublot. Elle réapparaît dans le hublot, alors cette fois-ci, l'hôtesse est saisie de peur, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle se précipite vers la cabine du pilotage, elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle voit? Tout l'équipage somnolait tranquillement. Et le DC-6 faisait des tours sur la mer Méditerranée. Ce que je vous dis, ça n'est pas inventé, c'est une histoire qui a été assez souvent racontée dans les milieux des pilotes. Bon, alors là, n'est-ce pas, vous voyez un peu le danger de dormir. Je ne sais pas si ça avait continué comme ça, ce que serait devenu l'avion, n'est-ce pas, mais il ne serait pas arrivé à son port d'abord, et puis ensuite, n'est-ce pas, et je crois bien qu'il y aurait eu une catastrophe. Eh bien voilà, la vie chrétienne est un pilotage. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit, n'est-ce pas, réveille-toi, toi qui dors. C'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Plusieurs fois, cet apôtre nous secoue. Ce n'est pas le moment de dormir. Dormir, c'est dangereux, car il s'agit de piloter. Et c'est essentiellement notre rôle. Alors, ça s'appelle autrement. Il s'agit de marcher dans la vie chrétienne. Et on ne peut pas marcher en dormant. Il s'agit même quelquefois de courir. Il s'agit de marcher avec Dieu, avec Christ, en la présence de Dieu, de marcher devant sa face, de marcher à la lumière des vivants, de marcher dans la vérité, de marcher dans la voie de la justice. Tout ce qui compose notre existence nouvelle, notre existence chrétienne, notre marche en vie nouvelle, tout cela demande attention. Il ne faut pas dormir. La pire des choses, donc, chez un chrétien, c'est de dormir. Et même l'apôtre Paul nous dit, moi, je cours vers le but. Ainsi, la vie chrétienne appelle une surveillance constante et une maîtrise de soi. Quand on dort, on ne peut pas exercer cette maîtrise de soi. Maîtrise de soi, cela exige la pensée, cela exige du discernement, cela exige un jugement sur soi-même, il faut se juger soi-même, discerner quelle est la volonté de Dieu. Si nous ne veillons pas, c'est-à-dire si nous ne surveillons pas notre marche chrétienne, eh bien, si par exemple notre esprit s'endort et n'est plus en éveil, c'est particulièrement lui qui a cette fonction du pilotage et de l'observation, de toutes les observations nécessaires pour reconnaître si notre marche est bonne, si elle est bien dirigée. Alors qu'arrive-t-il si nous ne veillons pas? Eh bien, la piété perdra sa force, la négligence s'installera. La négligence s'installera, l'homme de chair qui est toujours en nous renaîtra, la ferveur s'éteindra, les habitudes la remplaceront, et puis alors tout ira. Bon, je ne veux pas tirer de conclusion parce que vous pourrez m'en faire le grief, mais et vous aurez peut-être vous-même la conviction que ça ne conduit pas au salut, cela, n'est-ce pas? Ça ne conduit pas au salut.
Nous avons dans le Nouveau Testament une observation à faire. C'est celle-ci. Le Seigneur Jésus a employé beaucoup le thème d'un maître. Le thème d'un maître qui est parti, qui s'absente et qui revient. On le voit, ce thème, on le trouve plusieurs fois dans les évangiles. C'est un maître de maison, ou bien c'est l'époux qui est enlevé, ou c'est un homme de haute naissance qui part pour être investi dans la royauté, etc. Donc, quelqu'un, un maître, qui part, qui s'absente, mais qui va revenir. Nous voyons très bien, n'est-ce pas, que par tout cela, par ces images, le Seigneur Jésus nous parle de lui-même, et en effet, il s'absente pour longtemps après, dit la parabole des talents, longtemps après, le maître revint, il va revenir. L'absence est longue. Le moment de l'arrivée prend donc une grande importance. Pourtant, il ne faudrait pas que le Seigneur soit absent de notre vie. Il s'absente, mais son esprit est là. Nous ne connaissons plus le Seigneur selon la chair, nous le connaissons selon l'esprit, il est là. Oh, il ne faut pas qu'il soit absent de notre cœur et de notre vie. Nous aspirons après la présence visible, ce qui est normal. Nous voyons l'apôtre Paul lui-même aspirer à cela. Le mieux, dit-il, pour moi, ce serait que je sois tout de suite avec le Seigneur. Donc, le Seigneur, nous le connaissons comme l'Esprit, et nous savons qu'il habite en nous. Il habite en nous, cet Esprit habite en nous. Mais, tout de même, il faut que nous allions vers un temps où nous serons avec le Seigneur visible, présent, visiblement présent. La foi pure doit pouvoir donc s'exercer avec continuité, même si la présence de l'Esprit de Christ n'est pas ressentie à tous les moments. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'alarment parce qu'ils disent « Ah, je ne sens pas la présence du Saint-Esprit ». Cela arrive à tout le monde pour peut-être des interruptions quelquefois longues. Il y a des raisons à cela, que chacun les recherche, s'analyse, s'examine pour savoir s'il est dans la foi ou pour savoir s'il n'y a pas de manquement précisément à une vie de foi. Mais de toute manière, n'est-ce pas, la foi doit, elle, s'exercer avec continuité. Et le serviteur, c'est-à-dire le chrétien, doit montrer cette fidélité, c'est une forme absolument indispensable d'une fidélité dans l'attente du retour de son maître. Cette fidélité va avoir un temps plus ou moins long, un temps prolongé pour s'affirmer. Fidèle, c'est-à-dire ne pas oublier que le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Ne pas oublier que le Seigneur, nous l'avons lu dans Marc, viendra à un moment que nous ne connaissons pas et qu'il surprendra. Même ceux qui auront été fidèles et vigilants, ils seront surpris. Nous en parlons maintenant du retour du Seigneur et s'il venait actuellement, nous serions surpris. Il viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Alors, donc, la surprise est nécessaire.
le Seigneur a inscrit cela dans ses attentions, dans ses intentions. Donc, toute vie chrétienne revêt le caractère d'un service et d'une attente. Il faut que nous vivions avec le sentiment constant du retour imminent du Seigneur. Je ne vais pas reprendre des passages dans la 2e de Pierre, dans la 1re aux Thessaloniciens, vous avez déjà vu cela. Il faut vivre avec le sentiment constant du retour imminent du Seigneur. L'attente du retour joue donc un grand rôle dans notre marche chrétienne, un rôle prédominant. Vous avez été sauvés pour attendre celui qui vient des cieux, qui revient des cieux. Donc, cette attente joue un grand rôle, elle conditionne notre comportement présent. Notre comportement ne doit pas être conditionné par le jeu des circonstances. Si on est le jeu des circonstances, on est le jouet des circonstances. Et ça n'est pas bon, c'est pas ça la marche chrétienne. Notre marche chrétienne, face aux circonstances, elle ne se laisse pas guider, conduire par les circonstances, mais elle les domine, les circonstances. Elle les domine en raison précisément que toutes nos motivations viennent de cette attente, du fait que nous vivons d'espérance quant à cette promesse du retour du Seigneur, notre Maître. Donc le retour inopiné du Maître sera le point de référence de nos pensées, de nos actions, la perspective vers laquelle devra tendre notre vie. Vous voyez comme il faut absolument que nous transformions, si jamais les habitudes nous ont rivés aux circonstances qui se succèdent dans la marche du temps, si jamais nos habitudes nous ont attachés à ça, à ces circonstances, à la suite des petits événements qui composent l'existence, eh bien il faut absolument que nous en soyons détachés. Il faut que nous marchions avec la perspective du retour du Seigneur. Vous savez, nous avons là aussi une comparaison que l'on peut faire. Autrefois, ceux qui ont un peu d'âge vont se rappeler cela, ce que je veux dire. Autrefois, il y avait sur une rivière, grande rivière, large rivière, il y avait pour la passer un bac. Quand il n'y avait pas de pont, il y avait un bac. Et ce bac allait d'une rive à l'autre du fleuve. Et si jamais le fleuve, il y avait un courant fort dans ce fleuve, eh bien le bac était guidé par un câble qui était tendu d'une rive à l'autre. Elle a vu ça, n'est-ce pas, notre sœur? D'une rive à l'autre, afin que le bac ne soit pas entraîné par le courant. Où serait-il allé? Il serait allé se perdre, il aurait fait naufrage peut-être. Alors donc, il était guidé par ce câble tendu. Bien entendu, ça lui faisait faire un angle dans sa traversée, suivait un parcours qui comportait un angle. Mais ça n'a pas d'importance, il arrivait sur l'autre bord. Alors, nous-mêmes, comme ce bac, étant toujours guidés par l'attente
L'attente, c'est donc ce câble, étant toujours guidé par l'attente qui traverse les siècles. C'est une grande rivière, ça, qui traverse les siècles. Nous naviguerons comme il le faut si nous sommes guidés. Nous naviguerons comme il le faut, sans être les jouets des courants perfides de ce temps. Courants perfides qui pourraient provoquer une catastrophe, notre naufrage. Je pense que vous voyez cette image, n'est-ce pas? Il faut donc que nous soyons ainsi guidés. Être fidèle, par conséquent, en ce qui concerne particulièrement la vigilance, c'est être suspendu à la promesse du retour de Jésus. Le chrétien qui entendrait régler lui-même le cours de sa vie dans l'oubli de la promesse du retour du Seigneur s'éloignerait nécessairement de la fidélité. Il perdrait son temps et peut-être sa vie. Et nous avons dans un psaume, le psaume 130, et au verset 5, ceci: mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur le Seigneur. Non seulement la personne du Seigneur lui-même, mais la promesse de son retour. Le Seigneur, son retour, mon âme compte donc sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Veiller donc, c'est persévérer dans la foi, en dépit des lassitudes. Les lassitudes peuvent survenir dans le cours de notre vie chrétienne, en dépit des événements perturbateurs. Nous voudrions lire dans l'Apocalypse, au chapitre 16, le verset 15. Chapitre 16 et au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qui garde ses vêtements afin que sa nudité, et sa nudité, qu'est-ce que ça peut être dans cette image? Nous voyons bien que c'est sous forme d'image que ce verset nous parle. Eh bien, sa nudité, c'est son incrédulité ou son incurie. Bien, il est nu, spirituellement nu devant le Seigneur. Et cette nudité, elle peut éclater aux yeux de tous, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mes amis, les gens du dehors, les gens du monde, vont voir que nous sommes incrédules, ou vont voir que nous ne sommes pas attachés à cette grande espérance du retour du Seigneur Jésus. Et ils vont nous voir par conséquent nus du point de vue de la foi, dévêtus. Nous n'avons plus le vêtement du croyant, nous sommes dévêtus. Et ça, ce sera la honte et la confusion. Honte et confusion. Veiller, par conséquent, c'est persévérer, persister dans la foi, mais dans une foi qui est toujours trempée dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau appelle, tout le reste appelle le retour du Seigneur Jésus, trempé dans le sang de l'agneau. Si le Seigneur Jésus est venu et a donné sa vie pour expier notre péché, pour nous arracher à l'empire du péché et de la mort, eh bien, c'est parce qu'il va revenir. C'est parce qu'il est ressuscité
et qu'étant ressuscité, il faut qu'il revienne après un temps accordé à ce monde pour que l'Évangile puisse agir sur lui comme des semailles, comme lorsque le temps est arrivé, n'est-ce pas, les semences sont répandues sur la terre. Donc actuellement, nous sommes dans le temps des semailles, l'Évangile est semé, pas très activement, certes, il faut bien l'accorder, mais enfin, il est tout de même semé. Donc, persévérer, veiller, c'est persévérer dans la foi. Le serviteur qui veille s'assure constamment que tout est en ordre dans la maison du Maître. Tout est en ordre. Bien ce que le Seigneur Jésus, dans ses avertissements, nous a montré. Tout est en ordre dans la maison du Maître, c'est-à-dire dans l'Église. Que disons-nous? Dans l'Église, tout est en ordre. Mais non, tout n'est pas toujours en ordre. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Mais à nous aussi, n'est-ce pas? À nous tous, tout ce qu'est l'Église. L'Église et ses ministères, je ne les mets pas en dehors, réellement. Je ne suis pas de ceux qui donnent toute la responsabilité aux membres et rien du tout à l'Église. Je me rappelle un message que M. Quintin, le père de Madame Gisquet-Jeune, a prononcé il n'y a pas bien longtemps dans notre secteur en disant que tout ce qui va mal, quand ça va mal, tout cela vient de la terre. Il a dit cela, hein, et il avait raison. Par conséquent, quand nous parlons de l'Église, nous parlons de tout le monde. Nous n'acceptons personne. Chacun a sa responsabilité propre, et si quelque chose va mal dans l'Église, eh bien, tout le monde en est responsable. Alors, que peuvent faire les membres? Eh bien, ils ont la prière. Ils ont la puissance de la prière. Ils n'acceptent pas ça, et ce qu'ils n'acceptent pas, ils le mettent en prière. Ils ne peuvent pas être des révolutionnaires, ils n'ont pas tout chambardé, alors ce serait entrer dans ce que nous avons ce matin écarté, c'est-à-dire la violence. Et si tout va mal dans la maison, dans l'église, le serviteur contribue à cette mise en ordre. Il va remettre les choses en ordre. Il est là pour remettre les choses en ordre, par la prière, par les supplications, par ses dons spirituels aussi. Ces dons spirituels, on a vu dans des cas particuliers qui étaient très éloquents, on a vu quelquefois une personne, un chrétien ou une femme, un homme de prière, vraiment transformer le milieu où il était, amener vraiment une transformation. Et je puis dire que récemment, nous avons vu aussi des changements s'opérer par suite de la prière. Alors, le serviteur, donc, il veut remettre les choses en ordre, il répare tout ce qui s'abîme, tout ce qui se démolit, inlassablement. Il répare même ce que d'autres ont saccagé. Il ne va pas, là, n'est-ce pas, constamment déplorer la chose, et puis juger ceux qui ont saccagé. Ils ont saccagé, c'est saccagé, bon, ben il faut réparer. Et le Seigneur de dire, heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant et faisant ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus ne pouvait mieux montrer sa complète satisfaction que par la figure qu'il a employée dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 37. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, c'est-à-dire qu'il mettra le tablier, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera
pour les servir. Le Seigneur veut nous montrer là, à ce moment-là, ce sont eux les maîtres, les serviteurs. Lui, il se fait le serviteur. Il prend la condition du serviteur et il va servir ces gens-là. Et donc que nous soyons à Perguillot, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le Seigneur qui va servir le repas, le dîner. Et nous allons être à table et nous allons manger. Hein? Voilà l'image que le Seigneur nous donne, elle est merveilleuse. Hein? Il sera tellement satisfait qu'il inversera les rôles et prendra celui du serviteur. Alors, veiller inlassablement implique l'observation de cette grande sentence, cette sentence vraiment universelle, si je puis dire, que le Seigneur a rendue, et nous en parlions encore ce matin, nous en avons chaque fois que j'ai l'occasion, je la rappelle, celui qui voudra sauver lui-même sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, a dit Jésus, la retrouvera en vie éternelle. Autrement dit, on ne sauve que ce qu'on accepte de perdre. Et là encore est un des paradoxes de l'Écriture. Il faut perdre. Et Paul nous montre dans les Philippiens que lui-même a perdu. Il a regardé tous les avantages qu'il avait comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Donc on ne sauve que ce qu'on accepte de perdre. Si on veut, au contraire, soigner sa vie présente, s'en occuper, particulièrement la régler, la gouverner soi-même, indépendamment des directions que le Saint-Esprit voudrait nous donner, indépendamment même de la parole de Dieu, nous voulons gouverner nous-mêmes notre vie, nous la perdrons, elle ne sera pas sauvée. Encore une fois, je le dis, attention, ne faisons pas de catégories. Plusieurs fois, et même dans le cours déjà de ce séminaire, quelques-uns m'ont dit, mais oui, mais ça, les inconvertis d'un côté, les croyants convertis de l'autre, le Seigneur ne se sert pas de ces catégories-là. Il parle de quiconque. Alors, bon, il se peut que ça coïncide avec d'un côté les convertis vraiment, les chrétiens convertis, et de l'autre côté ceux qui ont refusé de se convertir. Bon, mais le Seigneur ne parle pas en faisant des catégories. L'un sera pris, l'autre laissé. J'ai pas besoin de vous dire, veut nous faire entendre le Seigneur, et pas besoin de vous dire qui sera laissé et qui sera pris. Lisez la parole et vous le verrez. Et vous le verrez. Mais ce sera fait au jugement du Seigneur. Donc, on ne sauve que ce qu'on accepte de perdre. Et dans la vigilance, dans l'exercice de la vigilance tout au long de la vie chrétienne, il faut accepter cette perte. Si on veut tout avoir, tous les avantages qu'on considère comme des avantages, ce qu'on considère comme des avantages, les avantages de la vie présente, et puis ceux de la vie future, quand on sera obligé de quitter cette terre, bon, eh bien, on n'aura rien du tout, ni les uns, ni les autres. Il faut accepter de perdre pour sauver. Celui qui ne s'attache pas à ce monde et ne compte que sur Dieu pourra lui seul veiller le cœur libre, rechercher les ressources du monde. Pour l'Église, c'est l'éloigner de la vigilance. Si vous voulez que dans l'Église, il y ait toutes les distractions, tous les amusements, toutes les formes de passe-temps dont le monde est friand, si vous voulez introduire ça dans l'Église, eh bien, vous allez l'éloigner, l'écarter de cette position
que nous appelons la vigilance. Vous l'empêcherez de veiller. Elle ne pourra pas veiller. Par conséquent, tirons nous-mêmes la bonne conclusion de toutes ces choses. Vous voyez que la vigilance est véritablement une chose à laquelle il faut penser. Nous sommes les pilotes de notre marche chrétienne et il faut réfléchir. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Il faut réfléchir, il faut examiner, il faut discerner ce qui est bon, agréable à Dieu et parfait. Discerner cela. Et alors là seulement, et chaque jour, alors là seulement, nous pourrons vraiment être dans les bonnes dispositions de la vigilance, naturellement, en y joignant beaucoup de prières. Que le Seigneur nous permette de rester ainsi dans cette fidélité de la vigilance par sa grâce. Amen.